Salut toi, j'espère que ta vie est belle et douce. Aujourd'hui, sans plus attendre, je te donne 10 trucs pour fluidifier tes tirages de tarot. Alors je sais que le truc de fluidifier ces tirages de tarot, c'est un des trucs que vous cherchez le plus à faire, c'est un des trucs qui vous pose le plus de problèmes. En fait, si je comprends bien, parce que en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai posé la question moult fois sur Instagram des vidéos que vous aimeriez que je fasse prochainement. Et en fait, c'est un vrai problème pour vous d'avoir une fluidité dans vos tirages, c'est-à-dire d'étaler les cartes et de pouvoir les faire parler sans quelque part buter, sans avoir de blanc, sans avoir quelque chose qui est en mode mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à la gonze en face de moi, j'en sais que dalle. Tu vois, d'avoir ce type de blocage qui visiblement vous pétrifie et qui vous empêche aussi des fois de vous lancer. Si justement tu as envie de te lancer dans les lectures de tarot, que ce soit pour toi ou que ce soit pour les autres, je te conseille d'aller voir en dessous de cette vidéo, je te donne l'accès au module 1 de ma formation Initiation au tarot intuitif de façon complètement gratuite. C'est en fait pour te donner un avant-goût de cette formation Initiation au tarot intuitif pour savoir si c'est vraiment pour toi ce truc d'apprendre le tarot, de t'investir là-dedans, d'investir aussi de l'argent là-dedans, ou si au contraire, toi, t'es mieux dans un cadre où t'es juste en train d'étudier le tarot, tu restes légère là-dessus et puis tout compte fait, ben, c'est pas ton grand truc à toi. Donc ça te permettra de voir, ça te permettra aussi de choisir le tarot le plus approprié pour toi, de définir quelle est ta carte de référence, parce qu'on a toujours une carte de référence, une carte qui va nous représenter nous dans un jeu, de savoir faire la différence entre par exemple tarot et oracle, de savoir quelle est l'éthique éventuellement que vous avez à vous fixer en tirant le tarot. Bref, tout ça, je te l'explique dans le module 1 que je te mets en dessous, tu y as accès mais de façon vraiment complètement gratuite. Et puis tu verras bien après ce que tu en fais. Première chose que je t'engage vraiment à faire et qui va aussi te poser dans l'ambiance, c'est de pratiquer une courte méditation avant de pratiquer le tirage de tarot. Par courte méditation, j'attends pas, tu te mets pas en position de lotus assis par terre et c'est parti pour 1 heure de concentration sur toi. Ça peut être entre 30 secondes et 5 minutes où tu te recentres, où tu prends contact avec ton cœur, tu prends contact avec ton ventre, tu ressens ton corps, tu ressens aussi ton corps subtil et ça va aussi te mettre simplement dans l'ambiance et la réceptivité pour pouvoir lire les cartes. Et je ne sais pas si tu le sais, ça c'est mon astuce numéro 2. On est tous plus ou moins auditifs ou visuels ou kinesthésiques, c'est-à-dire que notre façon de recevoir le monde, de percevoir le monde, passe avant tout, soit on voit les choses, c'est avant tout notre mode de perception, soit on entend les choses, soit on va les ressentir physiquement parlant. Tu peux le dire d'ailleurs, quand tu parles aux gens, tu dis à la fin de ta phrase, ouais, tu vois ce que je veux dire? Ou t'as bien compris ce que je t'ai dit? Ou tu vois, on a des différences, des décalages dans notre vocabulaire qui indiquent la façon dont nous, on va de façon préférée percevoir le monde. Et quelque part, ça se transpose dans le domaine extrasensoriel, enfin ouais, un peu clairvoyant. Est-ce que toi, quand tu es face à des images de tarot, est-ce qu'il se forme plus une image mentale de cette carte? Ou est-ce que tu es plus en train d'entendre ce que te dit le tarot, comme honnêtement c'est le cas pour moi? Ou est-ce que tu es plus concentré sur tes réactions physiques, chair de poule, crispation dans le ventre, petit fourmillement dans les mains, la gorge qui se serre, tu vois, il peut y avoir des réactions physiques. Donc il va falloir que tu te connectes à ce qui marche le mieux pour toi. Est-ce que c'est ton audition, est-ce que c'est ta vue ou est-ce que c'est ton corps entier, enfin vraiment ta perception kinesthésique? Et ensuite, tu vas pouvoir clairement poser la question face à la carte. Tu peux te dire face à une carte, maintenant, qu'est-ce que je vois à partir de cette carte? Ou qu'est-ce que cette carte me dit? Et laisser un temps pour écouter. Ou qu'est-ce que je ressens quand je vois cette carte? Et si tu n'es pas sûr de toi pour l'instant, je t'invite à essayer les 3 méthodes. Te demander devant chaque carte, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je ressens? Et regarder à chaque fois quels sont les biais qui marchent le mieux. Juste, je t'ai pas présenté le tarot, comme d'hab, j'oublie toujours de présenter le tarot. C'est The Lost Forest Tarot, qui est un jeu fantastique et formidable et très joli. En numéro 3, qui va un petit peu avec la méditation que je te proposais de poser, c'est de poser l'ambiance, de poser le décor,
de sortir ton tapis de tirage si tu en as un, de sortir des bougies si tu as des bougies dédiées au tirage, de faire fumer peut-être de l'encens ou autre chose ou une autre plante qui te met dans une odeur de tirage de tarot. C'est de disposer des pierres énergétiques si tu bosses avec des pierres. C'est de disposer vraiment un décor qui te plaît. C'est d'installer un cercle rituel sur le sol. C'est de prendre une amulette de protection si tu ressens ce besoin de te protéger. C'est bref, poser matériellement l'ambiance et le décor qui te met dans ton ambiance tarologique à toi ou cartomancienne à toi, parce que ça va t'aider effectivement à entrer plus facilement dans le tirage de tarot et à te dire maintenant, si c'est pas, comment dire, si tu ne te sens pas légitime en tant que cartomancienne, justement, en tant que lectrice de tarot, tu peux, avec cette ambiance, te dire que là, tu es dans ta zone de droite folie ou dans ta zone de jeu où tu vas jouer avec le tarot. Et crois-moi que ça va vraiment fluidifier l'ensemble. Quatrième astuce que j'ai à te donner, c'est de simplifier les questions que tu te poses face à ces cartes. Je sais pas, par exemple, on te demande de voir les points négatifs ou les dangers dans cette carte. Ou quelle est l'ombre qui rôde dans cette carte. Tu vois, ça peut être une proposition de tirage comme ça. Moi, j'aimerais bien que tu te poses face à la question, comment est-ce que tu peux vraiment faire de cette question quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus brut et peut-être même de beaucoup plus argotique. Parce que quand on parle en langage familier, souvent ça vient plus vite. C'est ce que j'ai constaté en tout cas pour moi. Et du coup, tu peux simplement te poser la question, mais punaise, qu'est-ce qui est nul dans cette carte? Quand on demande les points négatifs, c'est plus facile quand on passe par, mais qu'est-ce qui craint dans cette carte? Qu'est-ce qui va pas dans cette carte? C'est quoi le problème avec cette carte? Qu'est-ce qu'elle me veut la carte là? Tu vois, d'être dans des questions comme ça qui vont faire émerger des réponses beaucoup plus rapides. À l'inverse, je te montre une autre carte. Pourtant, c'est un 10 de feu, ce n'est pas une carte positive a priori. Tu dois le lire comme un positif, ou comme des opportunités, ou comme qu'est-ce qui va arriver de bien comme résultat par la suite, ou qu'est-ce qui est merveilleux dans ce que je vis en ce moment. Tu vois, en gros, on te demande de voir quelque chose de positif dans cette carte-là, et toi, tu vas pouvoir poser la question de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus straightforward. Tu vois, et tu vas dire, qu'est-ce qui est trop génial dans cette carte? Qu'est-ce qui me fait grave kiffer dans cette carte? Tu vois, si tu te mets à poser les questions en langage plus parlé et pas en langage ésotérique que tu as lu dans ton dernier livre de dev perso, là, ça va être beaucoup plus simple de trouver des réponses beaucoup plus ancrées. Si tu as par exemple à décrire une situation, quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel est son état d'esprit psychologique? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de son parent au 7e degré? Bon, là, tu vas pouvoir dire tout simplement, mais qu'est-ce qu'il fiche là, le personnage? Qu'est-ce qu'il fout? Il se sent comment? C'est quoi son souci? Tu vois, si tu poses des questions comme ça va tout d'un coup déclencher la parole chez toi. Si tu as besoin de parler, en fait, vis-à-vis d'un consultant, ou même vis-à-vis de toi-même, en fait, on s'en fiche. Ensuite, quand tu es face à plusieurs cartes étalées et que tu ne sais pas comment les mettre en rapport et que tu ne sais pas... Enfin voilà, pour toi, une carte reste une carte et peut-être que c'est quelque chose de déconnecté de l'atmosphère d'un tirage global. Mets-toi face comme si c'était un conte pour enfants que tu racontais, page après page, avec chaque fois une illustration différente. Et raconte l'histoire. Je t'invite vraiment à voir les tarots comme un livre d'histoire, comme une bande dessinée, comme un parcours narratif que tu vas pouvoir venir raconter. Sixième astuce que je veux te donner, alors là c'est particulièrement si toutes les cartes chez toi sont retournées. Moi j'ai tendance dans mes tirages à les retourner au fur et à mesure, mais c'est pas systématique. Peut-être que toi toutes tes cartes sont retournées déjà plus ou moins à l'avance, ou bien que tu as gardé le silence tant que tu retournais toutes tes cartes. Si toutes tes cartes sont retournées, une des options, c'est de partir avec le thème qui te vient en premier. Par exemple, tu vas dire, punaise, dans ce tirage, moi, je vois quand même qu'il y a une impression de tristesse ou une impression de tension, voire de dispute, ou je vois vraiment une femme qui est très présente dans ce tirage. Et ensuite, tu vas passer par toutes les cartes qui ont été tirées et tu vas raconter un peu toutes les cartes sous l'angle de cette tristesse ou sous l'angle de cette tension ou sous l'angle de punaise, il y a cette femme qui est présente ici que je vois. Après, ce sera peut-être pas absolument toutes les cartes, mais ce sera une majorité de cartes sur l'ensemble. Et ensuite, ça va t'aider en fait à switcher sur un autre thème parce que après avoir épuisé ce thème de la tristesse ou de la tension ou de la nana,
ça va t'aider à passer sur un prochain thème. Tu vas dire, mais ce qu'il y a là en plus que je vois se dessiner, c'est le thème du voyage. Alors peut-être que tu es en train de prévoir un voyage, peut-être qu'il y a un déplacement ces temps-ci, peut-être que c'est strictement métaphorique et que c'est dans tes centres d'intérêt que ça se passe, ou peut-être que c'est un voyage qui est sur le point de se décider. Et là aussi, tu racontes point après point, selon les cartes qui ont été tirées, cette idée de voyage que tu retrouves. Et des fois, tu vas trouver encore un troisième et un quatrième thème. Des fois, ça s'arrêtera au bout juste du second. Mais de partir sur un thème précis pour construire le narratif de ton tirage va beaucoup t'aider et va t'aider à trouver un deuxième, troisième, voire quatrième thème. Je voulais aussi te dire par rapport aux significations des cartes dans chaque position précise du tirage. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai un livret en fait, enfin un livret, une série de livrets pour chacune des suites qui vient décortiquer chaque carte. Alors ça ne va pas te donner la signification forcément globale de chaque carte, mais ça te dit par exemple si tu trouves cette carte dans la dans la position des dangers ou des avertissements, qu'est-ce que cette carte va pouvoir vouloir dire? Et je te donne des exemples d'interprétation selon la position que la carte occupe dans un tirage. Pareil, je te donne la position, je te dis bon voilà, maintenant on va travailler sur le 9 de terre, le 9 de denier. Qu'est-ce que cette carte veut dire quand il s'agit de la description de la situation ou de la description de l'état de la personne. Et là aussi, je te donne toujours 3 exemples sur ce que cette carte peut vouloir dire dans telle position précise. En fait, je te donne toutes les cartes de tarot et je décrypte toutes les cartes de tarot selon les plus grosses positions de tirage possibles, en te donnant à chaque fois des exemples hyper précis de ce que cette carte peut vouloir dire dans cette position. Alors non seulement toi, ça va t'aider à savoir sur un tirage donné ce que ça peut vouloir dire, mais aussi ça va t'aider à ouvrir le champ et à voir les différentes possibilités. Comment est-ce que tu peux interpréter les cartes? En fait, après, ce sera à toi de construire tes propres interprétations. Mais je te mets le pied à l'étrier pour ça. Et puis, ça sert aussi de carnet de secours quand vraiment on est complètement paumé face à une position d'une certaine carte dans telle position. Ça va pouvoir te donner des interprétations de secours, on va dire ça comme ça. Je te mets le lien aussi en dessous. Honnêtement, c'est mon produit qui est le moins cher de tout mon catalogue parce que justement, c'est pas des vidéos, etc. C'est pas un vrai cours. Ce sont vraiment des fiches techniques, mais qui vont ça va te sauver la vie si tu en as besoin. J'aimerais aussi te donner d'autres trucs pour quand tu es vraiment face à face avec un consultant ou quelqu'un à qui tu dois lire le tarot de façon générale. C'est mon 7e point et le truc que tu n'oses peut-être pas faire et moi je te pousse à le faire, c'est de demander le silence. Les gens que tu as en face de toi, souvent quand ils sont en train de te parler d'un problème ou ils sont en train de te parler de leur vie et des fois, ils n'arrêtent pas de parler. Et toi aussi, des fois, tu n'arrêtes pas de parler, de leur expliquer, voilà ce que c'est que le tarot, voilà comment on va faire, et voilà, enfin voilà, tu vois, il y a quelque chose qui est tout le temps de l'ordre de parler quand on est autour du tirage de tarot, et aussi parce que si la personne vient s'adresser à toi, c'est qu'elle te fait confiance, c'est qu'elle a aussi besoin de se livrer parce qu'elle est peut-être à un moment charnière de sa vie également. Et toi, eh ben, tu as peut-être besoin de te concentrer un petit peu. Tu as le droit de demander un temps de silence et de demander à ce qu'il soit respecté. Et ça va avoir un double effet qui se coule. Premier effet qui se coule, c'est que tu vas pouvoir te concentrer et laisser justement cette carte te dire ce que tu dois voir ou te faire entendre ce que tu dois entendre ou te faire sentir ce que tu dois sentir. Mais au-delà de ça, ça va aussi poser ton autorité, ça va poser une forme de respect autour de ton tirage de tarot. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. 8e astuce, si la personne est en face de toi, demande à la toucher. Demande à est-ce que je peux toucher s'il te plaît juste pour établir la connexion avec toi, touche-lui l'épaule, touche-lui la main. Enfin voilà, je parle pas d'un toucher intrusif, mais déjà pose-lui la question. Et ensuite, si par exemple tu peux lui tenir les mains avant, je t'assure qu'il y a un truc qui passe, qui se fait, qui fait que tout d'un coup, tu vas pouvoir être capable d'interpréter les cartes beaucoup plus de façon puissante pour cette personne en particulier. 9e astuce, si tu es devant un consultant, tu as le droit de demander son avis au consultant ou de lui demander du secours. Tu vas lui dire que ça bloque pour toi sur cette carte-là. Puis voilà, page de ciel, donc page d'épée. Je bloque carrément là sur la carte, je ne vois pas ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi cette carte? Et en général, le consultant te dit de quoi il s'agit. Et en général, c'est assez bluffant. Elle dit, ouais, cette carte, elle me dit que
alors, soit que je dois prendre mon envol, ou bien en fait, ça c'est peut-être ma petite sœur qui est tout le temps là au-dessus de voler, au-dessus de moi, en train de regarder ce que je fais, j'en ai ma claque. Peut-être qu'elle va te dire quelque chose comme ça. Et ça va tomber pile poil là où toi tu en avais besoin, là où tu te sentais bloqué. Donc ça, c'était ma neuvième astuce sur, franchement, tu as le droit d'être dans une réciprocité avec le consultant à qui tu tires le tarot. Et ma dernière astuce, qui est la 10e, nous arrivons déjà au bout de cette vidéo, mon Dieu, c'est le droit de ne pas savoir et le droit de dire des fois un peu n'importe quoi. En fait, déjà, tu as le droit de dire quand tu bloques, tu as le droit de dire que, punaise, là, je suis en bug total, attends, j'ai besoin de décanter, de demander le silence encore plus, tu vois, tu as le droit d'être faillible. Je veux dire, au même titre que quand t'emmènes ta chaussure chez un cordonnier, il peut la regarder et tu peux te dire, attendez, je dois réfléchir parce que là, ça a l'air un peu délicat, je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir faire ça. Appelle à un ami, j'appelle mon collègue, est-ce que par hasard tu aurais tel et tel matériel qu'il a peut-être pas? Tu as le droit à ta zone de plantage, à ta zone d'hésitation, à un questionnement, à dire attends, je vais voir avec mon pendule si c'est vraiment ça. Tu vois, tu as droit à cette zone d'hésitation, tu as droit à une zone de plantage et tu as le droit aussi des fois de juste lâcher la grappe, de dire punaise, je suis fatiguée, j'y arrive pas du tout, je vais juste dire ce qui vient. Et dans ces cas-là, tu vas voir que c'est ce qui marche et c'est ce qui tombe juste. Et aussi pour ça que des fois, je peux vous conseiller, j'ai fait une autre vidéo, punaise, il faut que je la mette aussi en lien, sur ce qui va te permettre de devenir pro dans les tirages de tarot. Et c'était ce truc de faire des salons et du coup d'avoir ce flux de monde qui t'empêche de réfléchir et d'être aussi dans cette fatigue des fois physique et psychique qui t'empêche d'être vraiment au clair des fois, mais que justement c'est à ce moment-là que tu laisses tomber tes défenses, c'est à ce moment-là que tu laisses tomber ton esprit critique et c'est à ce moment-là que tu t'autorises à aller, allez, après tout, c'est pas grave, je vais dire ce que je pense et tu dis tout ce que tu penses et c'est là que la magie a lieu en fait. Donc autorise-toi un moment à juste mettre ton esprit critique là, tu l'enfermes dans les cabinets là, et puis tu dis juste ce qui te vient. Et peut-être que tu auras faux, mais tu remarqueras aussi que c'est là où tu vas entrer finalement dans ta zone de magie, là où tu vas vraiment aider l'autre, là où l'autre va vraiment se sentir connecté à toi, et là où tout d'un coup tu vas livrer des messages auxquels tu ne t'attendais pas. J'en ai fini, à plus pour d'autres petits trucs avec les cartes. Ciao.